Donc voici la vidéo expliquant la conclusion numéro 1. Donc pourquoi est-il indispensable de définir un référentiel pour décrire un mouvement? On a vu dans l'activité expérimentale numéro 21 avec le mouvement d'une balle lâchée par un cycliste en mouvement que la trajectoire d'un système dépend du référentiel choisi. Eh bien, on va repartir. On a donc deux trajectoires ici. Donc pour la balle, un même objet, un même système. Vu du sol, donc dans le référentiel sol, on a cette trajectoire. Vu du vélo, vu par le cycliste, on a cette trajectoire. Donc on a bien deux trajectoires différentes pour un même système, un même objet, si on change le référentiel, sol ou vélo. Donc, c'est ce que je dis ici. Donc la trajectoire d'un système dépend du référentiel choisi. Si on change de référentiel, on change la trajectoire. Et donc, le mouvement du système dépend du référentiel choisi. Parce que le mouvement, la trajectoire fait partie de la description du mouvement. Quand on va décrire un mouvement, on va décrire quel est le système étudié, quel est son référentiel, quelle est la trajectoire, et on va parler de vitesse. Tout ça, c'est la description du mouvement. Et du coup, donc, si la trajectoire change, eh ben, le mouvement va changer. On ne peut pas dire que c'est le même mouvement. On parle de relativité du mouvement. Donc ça, c'est en fait quand on change de référentiel, eh ben, le mouvement est relatif, le mouvement change avec le référentiel. Ensuite, qu'est-ce que la modélisation du système? Quels sont les avantages et les inconvénients de cette modélisation? Le système est souvent modélisé par un point. C'est-à-dire que l'on étudie le mouvement d'un point et plus du système complet. C'est-à-dire que le système, c'est un objet qui peut être assez grand, qui peut tourner sur lui-même, qui peut... Finalement, il est un peu complexe, trop complexe à étudier. Donc, en fait, on va s'intéresser finalement à l'étude du mouvement d'un seul point du système. Et ça va permettre, en fait, de simplifier l'étude du mouvement. Ben, on va oublier tous les problèmes de rotation, de parties qui sont en train de bouger dans le système alors qu'il y en a d'autres qui ne bougent pas, comme on l'avait vu sur le vélo. La base du guidon était fixe, elle ne bougeait pas. Quoi, en tout cas, elle avait le même mouvement que le vélo global, alors que le mouvement de la roue, lui, il y avait un mouvement de rotation. Donc, euh, il y a, ça va vraiment simplifier énormément. Le problème, c'est que mais ce choix peut entraîner une perte d'informations sur le mouvement. Ça veut dire que mais, on fait un choix, c'est vraiment un choix quand on modélise le système par un point, suivant le point que l'on aura choisi, eh ben on va avoir des mouvements qui sont plus apparents. Par exemple, si j'étudie pour le Tour de France le mouvement des différents vélos, on va voir les trajectoires des différents vélos qui va suivre en fait quasiment la route. Mais on n'aura en aucun cas le mouvement du cycliste en lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il sera en danseuse, est-ce qu'il sera assis sur le vélo, est-ce qu'il va produire un effort particulier. Donc là, on aura une perte de ces mouvements. On a une perte d'information quand on simplifie. Mais malgré tout, on va simplifier parce que euh, parce qu'en fait, au lycée, ce qui nous intéresse, c'est l'étude de mouvements extrêmement simples. Les mouvements très complexes seront oubliés et on va simplement étudier les premiers mouvements, quels sont ces premiers mouvements, et un peu plus tard leur influence, c'est-à-dire qu'est-ce qui engendre ces premiers mouvements.